Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis vous pouvez toujours regarder votre guidance, votre signe ascendant, pardon, je vais y arriver. Votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'octobre. Alors. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ok, donc l'abondance, il y a cette notion de récolter quelque chose. Alors, ce mois d'octobre, pour vous, ouais, est synonyme de récolte, est synonyme effectivement de croissance. Il y a quelque chose ici qui est plutôt bénéfique. Il y a vraiment cette notion de cultiver la gratitude pour vous, pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses sympas qui peuvent arriver pour vous et de vraiment être reconnaissant et reconnaissante par rapport à ça. Ouais. Pour justement cultiver encore cette notion d'abondance. Hein. Surtout, voilà, lorsque vous sentez que le vent tourne et que les choses commencent à avancer favorablement, ou en tout cas que les choses se débloquent, ou je sais pas, qu'il peut y avoir vraiment des énergies favorables, mais surtout cultivez-les. Entretenez-les avec cette énergie de gratitude. Voilà, on remercie pour ce qu'on a reçu, on est vraiment voilà, dans la joie, dans le bonheur et on n'hésite pas à l'exprimer. Super. Ok, allez, qu'est-ce qui vous arrive pour vous? Qu'est-ce qui vous attend? On va voir avec l'oracle de l'énergie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Waouh! Vous avez la carte du monde. La carte du monde nous parle effectivement d'ouverture. Voilà, il y a vraiment des opportunités, l'ouverture vers les autres. Peut-être que vous allez effectivement changer de regard sur une situation, voir les choses plus dans leur globalité, avoir vraiment un point de vue différent de ce que vous avez pu avoir jusque-là sur une situation ou de manière plus générale. Il y a l'idée ici de mieux, quelque part, de mieux comprendre le monde. Voilà, en gros, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion de mieux comprendre le monde et du coup de vous sentir plus à votre place et vous sentir plus dans l'ouverture d'esprit et dans l'accueil hein, de ce qui peut vous arriver. Voilà. La carte du monde nous parle aussi d'accomplissement personnel. Hein. Donc il y a vraiment une réussite pour vous. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a, voilà, il y a quelque chose, il y a un accomplissement, il y a une compréhension ou quelque chose qui vous permet ici de vous sentir plutôt dans des énergies vraiment très bonnes. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En tout cas, vous allez être très ouvert et très ouverte envers les autres, de manière générale. Waouh, sensibilité. Sensibilité, c'est la capacité que vous allez avoir à écouter vos émotions, à être beaucoup dans l'empathie, dans la sensibilité, dans l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, mais aussi de vos sens. Voilà, hein. Vous allez être beaucoup plus... comment est-ce qu'on peut dire? Ouais, à l'écoute de votre intuition, à la connexion. Il y a quelque chose de particulier qui se passe pour vous durant cette période. Vous allez peut-être prendre beaucoup plus de plaisir. Et puis réussir à vraiment écouter vos intuitions, ce qui vous anime finalement. Et être vraiment dans l'ouverture. Avoir un autre regard sur votre monde extérieur. D'accord, on parle ici avec la carte de l'orphelin d'une blessure, d'un sentiment d'avoir été abandonné ou d'avoir été rejeté. Hein. C'est la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, c'est la victime, c'est le fait de se sentir toujours le vilain petit canard, vous voyez, mis à l'écart tout le temps. Eh ben, il y a quelque chose là-dessus. En tout cas, sur cette blessure-là, il y a pour moi une vraie guérison qui se fait, ou en tout cas une compréhension qui vous arrive et qui vous permet vraiment de comprendre certaines choses.
Et d'avoir cette sensibilité-là, d'avoir cette connexion bien particulière où vous allez vraiment comprendre vos émotions et votre, quelque part, ouais, qui vous êtes, quelque part. Hein. Ça vous rapproche de ça aussi. Hein. Bon, ok. On va voir maintenant au niveau énergie d'action et activité pour ce mois d'octobre avec l'oracle Mission de vie. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ah oui, oh, exactement. Donc là, on parle effectivement de guérisseur. Hein. Il y a quelque chose, il y a une guérison pour vous hein, durant ce mois d'octobre. Vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Vous allez vraiment être vraiment comprendre. Il y a un niveau de compréhension là. Vous allez vraiment guérir de ce sentiment d'avoir été un petit peu montré du doigt ou mis de côté, d'un sentiment d'abandon ou de blessure de rejet, quelque chose qui vous a blessé par le passé, qui a laissé des traces et qui quelque part aujourd'hui vous allez pouvoir vraiment avoir un niveau de compréhension qui va vous permettre de voir cette situation-là différemment. Voilà. La guérison. Il y a peut-être aussi pour certains, en tout cas, l'envie de se diriger vers les soins. Le fait de vouloir peut-être changer de métier ou tout simplement vous dirigez plus vers les soins, tout ce qui représente les soins énergétiques, le magnétisme, les soins dans la santé, dans tout ce qui est rééducation, accompagnement, tout ce qui a un rapport avec le sentiment de vouloir guérir, de vouloir apporter en tout cas quelque chose pour aider les personnes qui en ont besoin. Relation d'aide, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle du soleil pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, au niveau d'énergie d'action, activité pour ce mois d'octobre. Pour les taureaux, activité. Ouais, l'amitié. On a la carte de l'amitié, de l'affirmation, de la fortune et de la découverte. Waouh! Donc des énergies vraiment très très sympas pour vous. Hein. La carte de l'amitié nous parle effectivement de relations, peut-être de relations de travail ou de professionnel, au niveau professionnel, d'avoir des relations cordiales, plutôt sympathiques avec des personnes que vous allez croiser autour de vous, peut-être une clientèle aussi pour certains. Mais il y a vraiment cette notion d'amitié et puis de confiance aussi. Hein. Voilà, vous allez être confiant et puis en même temps j'ai le sentiment que les personnes vont avoir confiance en vous. Voilà, vous allez inspirer confiance. Et puis, il y a cette notion d'affirmation où vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez défendre un petit peu vos droits, vos valeurs, vos capacités aussi. Vous allez vous affirmer, vous montrer, prendre les choses vraiment... voilà, les choses... comment je pourrais dire ça ? Vous allez prendre les devants, tout simplement. Oui. Vous allez prendre les devants dans une situation. Voilà. On vous dit ici que c'est couronné de succès. Hein. Avec la carte de la fortune, il y a vraiment la notion d'énergie positive, de réussite, de quelque chose qui arrive à bon terme. C'est quelque chose que vous allez réussir à accomplir pour moi ici. Hein. Avec la carte de la découverte, c'est vraiment cette notion d'avoir une nouvelle dynamique, de découvrir aussi de nouveaux... alors, soit de nouvelles relations au sein de votre travail, ou soit de nouvelles capacités, de nouvelles choses qui arrivent à vous, des informations qui arrivent à vous et qui vous permettent effectivement de mieux comprendre une situation ici par rapport à une blessure que vous avez vous. Vous voyez cette notion voilà, donc il y a vraiment cette... comme un déclic qui se fait pour vous durant ce mois d'octobre et vous allez vraiment pouvoir profiter en tout cas de ces énergies positives et pouvoir vous épanouir en tout cas dans ce que vous faites. Voilà. Hein. Donc la découverte, ça peut être aussi l'idée de déplacement. Hein. Vous allez peut-être vouloir vous déplacer ici. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Partir à la rencontre d'autres horizons, de nouveaux horizons. Ok. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit ici. Mais en tout cas, il y a un accomplissement, il y a quelque chose il y a une vraie réussite. Hein. Quelque chose vraiment qui arrive vers vous hein, durant ce mois d'octobre, au niveau professionnel ou... Alors, vous avez rencontre par un moyen de télécommunication. Donc moi, j'ai le sentiment ici que vous allez énormément échanger par rapport à une rencontre que vous avez pu faire, que ce soit amicale ou sentimentale, mais quelqu'un qui prend
beaucoup de place, beaucoup d'importance en tout cas pour ce mois d'octobre. Mais vous allez essentiellement communiquer par téléphone, hein, par message, mail, voilà, des échanges comme ça, quoi, hein, sur les réseaux sociaux. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau? L'ingéniosité, ok, la résistance, la réussite. Vous voyez, on est encore dans cette énergie d'accomplissement et de réussite. Et le risque. Bon, alors moi j'ai le sentiment ici, si vous êtes célibataire, il y a vraiment la notion ici de trouver une idée plutôt originale pour pouvoir réussir à attirer l'attention de quelqu'un. Alors soit vous avez quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil et vous allez essayer d'obtenir des informations, son numéro ou la retrouver sur les réseaux parce que vous allez essayer de créer ce lien. J'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, vous allez persévérer par rapport à ça. Et c'est quelque part une prise de risque, évidemment, hein. Mais il y a cette notion de vous sentir suffisamment à l'aise et suffisamment, je dirais, ouvert et ouverte d'esprit, hein, et d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous lancer dans cette façon de faire. Il y a la notion d'ingéniosité, donc quand même d'avoir des idées plutôt originales pour pouvoir réussir à capter l'attention d'une personne. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion d'essayer de justement d'attirer l'attention de l'autre en faisant différemment, de manière originale. Il y a une prise de risque quand même, hein, parce que ça va vous demander quand même d'être plutôt dans la résistance, de ne pas baisser les bras, de continuer tranquillement. J'ai vraiment cette notion de patience aussi, avec la carte de la résistance. C'est doucement mais sûrement, mais en tout cas j'avance, hein. Il n'y a pas de problème. Et là, on vous dit avec la réussite que vous allez atteindre votre objectif. Donc, si vous avez quelqu'un en vue, si vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous conversez déjà hein, à travers des réseaux, il y a vraiment cette notion ici de faire preuve d'ingéniosité, d'avoir des idées nouvelles pour pouvoir justement atteindre votre objectif. Il y a quelque chose comme ça. Ça représente quand même une prise de risque, mais c'est pas grave. La notion de secret ici, c'est quand même quelque chose qui n'est pas avoué encore, ou en tout cas où vous essayez peut-être effectivement d'aborder quelqu'un ici avec des intentions cachées. Hein. Peut-être que vous dévoilez pas tout de suite, en tout cas vos intentions. Vous gardez un petit peu des choses pour vous, même si ça vous paraît un peu risqué ici. Hein. Ouais. Pour ce mois d'octobre, on est là-dessus. Hein. Mais il y a l'idée de réussite et de vraiment réussir à obtenir ce que vous souhaitez en tout cas hein, d'une personne. Bien, on va voir quel est le message maintenant pour vous du tarot des anges gardiens. Pour les taureaux, vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à votre question. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que pour vous que bénéfique. Ok, donc là on vous invite vraiment à prendre du temps aussi pour prendre du recul hein, sur certaines situations. Durant ce mois d'octobre, vous allez avoir des moments où voilà, il va falloir peut-être vous reposer, prendre du recul. Quand vous hésitez trop, vous êtes trop dans le doute dans une situation, on vous invite vraiment à ne pas prendre une décision sur un coup de tête et à essayer de prendre du recul ici. Hein. Mais vraiment, on vous dit ici que quoi que vous fassiez, il y a cette notion de réussite, de croissance. Il y a vraiment quelque chose ici une abondance hein, qui arrive dans votre vie et un niveau de compréhension qui fait que vous allez vous sentir plutôt bien. Plutôt voilà, dans une bonne énergie. Et lorsque vous commencez à douter justement, vous recommencez à douter de certaines, peut-être de vous-même tout simplement, hop, prenez du repos, prenez du recul et retrouvez cette notion d'équilibre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.